Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Tout de suite, les titres de cette édition du journal de la mi-journée. Surpopulation carcérale, la Commission nationale des droits de l'homme vient de se rendre dans les prisons de Bertois et d'Abomban, dans la région de l'Est. Conclusion, il faut à tout prix améliorer les conditions des détenus, mais surtout libérer ceux-là qui ont purgé leur peine. En économie, on parle des très petites entreprises qui sont à l'école du business plan dans la ville de Douala. Ces sociétés fragiles sont une niche d'emploi et de croissance économique pour le Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. 157 millions est notre chiffre du jour en dollars. C'est le montant que recherche le Haut Commissariat des réfugiés pour venir en aide aux réfugiés victimes de Boko Haram. L'appel a été lancé hier par le HCR. Ils sont près de 208 000 réfugiés nigérians et 75 000 au Niger et au Cameroun. Le secteur de l'agroalimentaire de l'Adamawa a besoin de produire aux normes et standards et être plus compétitif sur le marché international. Le bureau de mise à niveau des entreprises vient à ce titre de mener une campagne de sensibilisation à Ngaoundéré dans l'objectif de susciter l'adhésion volontaire des acteurs. Les détails avec notre reporter Eric Nguélé. 7 milliards de nos francs environ, mobilisés sur 3 ans au Cameroun par l'Agence française de développement en faveur du programme Industrialisation et valorisation des produits agricoles porté par le Bureau de mise à niveau des entreprises. Une chance pour la région de l'Adamawa, dotée d'un secteur agroalimentaire en pleine éclosion. Comment exporter les produits de qualité et tout ça, donc on attend beaucoup de... J'attends un accompagnement matériel et immatériel. Participant à ce programme, arriver, n'est-ce pas, à se faire certifier. Des attentes nourries, comblées par cet organisme placé sous la tutelle du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui a saisi l'occasion pour présenter son programme national de mise à niveau. Nous prenons les PME qui ont un chiffre d'affaires, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir de 35 millions de francs CFA l'an pour celles des entreprises qui veulent la mise à niveau spécifique, mais à partir de 50 millions de francs CFA l'an pour celles des entreprises qui veulent la mise à niveau globale. 2 exposés, suivis d'un jeu de questions-réponses, ont permis d'informer sur la mise à niveau des entreprises, des critères d'éligibilité, ainsi que les avantages à adhérer volontairement à ce processus. Que ces chefs remplissent les fiches d'adhésion qui vont montrer un peu le début de notre partenariat entre ces entreprises et nous, le bureau de mise à niveau. Ensuite, nous allons donc entamer le processus, c'est-à-dire que nous reviendrons pour les pré-diagnostics. Après, ce sera des diagnostics et après, il y aura des plans de mise à niveau. C'est la seconde mission de sensibilisation organisée en l'espace de 12 mois dans la région de l'Adamawa. Cette dernière semble avoir suscité ici une forte adhésion. Toujours en économie, elles sont fragiles, elles ne savent rien ou presque rien du business plan, mais restent une niche d'emploi et une importante source de croissance économique pour notre pays. Les très petites entreprises sont formées à Douala au respect des normes de production. Le reportage de Jean-Christian Akam et Stéphane Binac. À elle seule, la filière avicole crée de nouveaux emplois et de très petites amplitudes. On les appelle les très petites entreprises. Difficile de trouver des financements, non-respect des normes d'élevage, de conservation et de commercialisation. À la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, le moment est venu d'en finir avec l'amateurisme dans ce secteur porteur ce 31 janvier 2018. Rendu compte que ce secteur est... En fait, les personnes qui travaillent dans ce secteur parfois ne sont pas très outillées. Nous voyons un peu comment les poulets sont abattus sur les marchés dans des conditions pas hygiéniques. Et c'est une préoccupation pour la santé. Formation au contrôle hygiénique vétérinaire, à l'inspection sanitaire, en vue d'obtenir un certificat de conformité des produits
peu de choses sont en reste. Connaître les lois, c'est toujours important parce que tout le monde doit connaître la loi. Et je n'ai pas encore mis l'électricité, mais je pense bien, à partir de là, je pense, même si je ne peux pas créer une ferme ou autre chose de ce genre, je pense être en mesure de conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là. Le Minepia a aussi des projets et des programmes qu'il héberge dans son sein. Ces programmes et projets-là sont conçus pour accompagner et structurer les producteurs. Ainsi se renforce la biosécurité dans le secteur de l'élevage afin que les très petites entreprises deviennent plus concurrentielles. Des petites et moyennes entreprises après la ville de Douala, on en parle aussi dans la ville de Yaoundé et c'est à voir tout de suite avec Brand Kamga du côté de la capitale politique. Bonjour à vous. Bonjour Catherine Moukouri, bonjour à tous. Vous l'avez dit, quelles sont la nature et la portée même de l'appui des petites et moyennes entreprises telles que prescrites par le chef de l'État Paul Biya. Les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Finances sont en conclave depuis hier, ici même à la capitale. Cette conférence veut fixer le cap pour des petites et moyennes entreprises mieux outillées et plus rentables en 2018. Rodrigue Tongué, Samuel Bounis. Comme dans la majorité des prisons du Cameroun, les pensionnaires de Betwa et Abomban subissent la surpopulation carcérale aux conséquences néfastes. On n'a pas de puits, on a un petit puits que nous-mêmes on a creusé avec la force, nous-mêmes les détenus. Et ça ne nous permet pas, nous sommes déjà à près de 400 détenus ici, ça ne nous permet plus. Voilà la saison sèche. Vraiment, on a trop de mal de ventre parce que l'eau qui sort en bas c'est rouge. Une situation préoccupante, même si les conditions d'hygiène, de salubrité et de nutrition s'améliorent au fil des temps. Le Comité international de la Croix-Rouge et le Haut Commissariat des réfugiés accompagnent les détenus avec la prise en charge psychosociale. Venue s'enquérir des conditions de détention dans la région de l'Est, la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés appelle à une franche collaboration entre les responsables pénitentiaires et la justice pour un mieux vivre des prisonniers. À l'endroit de monsieur le procureur, nous avons recommandé des visites régulières parce que ce sont ces visites régulières en prison qui permettent de réduire les différentes violations des droits, de vérifier régulièrement les cas de torture parce qu'il y a quand même un cas de torture qui a été signalé. Nous avons demandé également aux régisseurs des prisons d'accélérer le processus de la communication, de la collaboration avec les autorités judiciaires afin que les détenus qui bénéficient d'une relaxe pure et simple soient définitivement mis hors retrouvent rapidement leur liberté. Satisfaction globale pour la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés à l'issue de cette visite. Elle souhaite néanmoins voir les détenus ayant totalement purgé leur peine être accompagnés pour leur réinsertion sociale. Vous avez plutôt regardé cet élément de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui s'est rendue dans les prisons de Betwa et d'Abomban dans la région de l'Est, question de s'enquérir de l'état de détention de nos prisonniers. On en vient donc aux petites et moyennes entreprises avec l'évaluation de la nature ainsi que la portée du projet du chef de l'État. Les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Finances, nous vous le disions plus haut, sont en conclave depuis hier à Yaoundé. Ils veulent fixer le cap pour des PME mieux outillées et plus productives en 2018. Rodrigue Tongué, Samuel Bounis. L'on n'est pas loin de soupçonner qu'il n'y a presque Dieu que pour la promotion des PME en cette année 2018 au ministère des Finances. Le processus de sollicitude institutionnelle envers les très petites et moyennes entreprises, enclenché par l'appel national lancé par le président de la République le 31 décembre dernier, prend des formes. Le MIFI en mode consolidation budgétaire et financement de la PME pour un programme économique et financier réussi. Thème du premier brainstorming de l'année, organisé à l'occasion de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Finances ouvert ce 31 janvier. D'entrée de jeu, l'on confesse que l'année 2017 n'a pas du tout été rose pour les PME locales. Et le constat prend du relief lorsqu'il vient d'en haut. Les paiements que nous avons actuellement sont dus
contexte économique de notre pays. Nous sommes en crise, mais nous ne sommes pas en cessation de l'économie. On payait à l'intérieur de 60 jours, aujourd'hui, en 2017, on est allé à plus de 90 jours. Le recours aux établissements financiers est présenté comme une sérieuse option en 2018. Aujourd'hui, au niveau des banques, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs financiers adaptés à la PME. Le factoring qu'on appelle la facturage, nous avons le leasing qui est le crédit bail et le equity qui permet de renforcer les fonds propres des entreprises. Mais la responsabilité des entreprises elles-mêmes n'est pas des moindres dans ce climat morose. Faiblesse structurelle et organique, parfois épinglée. Nous avons du potentiel, nous avons des PME qui sont capables, mais certaines ne tiennent pas compte de toutes les exigences qu'il faut que les autres acteurs pour renforcer leur crédibilité. De l'autre côté, il y a certaines faiblesses sur l'environnement et que là, le gouvernement est en train de résoudre. D'autres réflexions se font ici, au Palais des Congrès de Yaoundé, pour cette conférence annuelle 2018, dont le fil d'Ariane est la maîtrise des défis budgétaires et programmatiques. Je rappelle que cette conférence des responsables des services centraux et déconcentrés du MINFI s'achève cet après-midi avec la cérémonie de présentation des vœux au ministre des Finances à la mine, Ousmane Mé. Le Cameroun a besoin de plus d'eau et plus d'électricité pour 2018 et au vu des grands chantiers, mais aussi pour améliorer le train de vie des populations qui n'en veulent plus des coupures intempestives d'électricité, des robinets vides ou de l'eau sale. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Basila Tangakuna, a pris l'engagement de respecter les prescriptions du chef de l'État. C'était lors de la cérémonie de présentation des vœux. Le compte rendu avec Karen Mezadjachoya et Hubert Noutier. Les robinets secs comme ceux-ci et les problèmes de délestage ont marqué le quotidien des Camerounais en 2017. Une situation qui n'a pas laissé les pouvoirs publics indifférents, qui, à travers l'intensification des travaux de réalisation des projets structurants dans le sous-secteur, ont initié plusieurs projets. Voici quelques exemples. Nous avons, tout au long de l'année 2017, intensifié les travaux de construction du barrage réservoir à Lompanga, l'aménagement hydroélectrique au niveau de l'E et de la centrale hydroélectrique de Mekine. S'agissant en outre des ouvrages de transport de l'électricité, il faut souligner que plusieurs bailleurs de fonds ont manifesté leur intérêt à investir dans le secteur, à l'instar de la Banque mondiale à travers son guichet web, qui nous a consenti en fait environ 200 milliards de francs. Ces efforts vont se poursuivre en 2018. L'eau et l'énergie feront l'objet d'une attention particulière cette année. Le ministre en charge a pris des mesures irrélatives. Les travaux de construction de l'adduction d'eau qui est adossée sur le fleuve Sanaga vont se poursuivre avec intensité pour permettre aux populations d'avoir cette eau dans un délai de 18 mois. Le docteur Basila Tangakuna compte sur l'implication totale de tous ses collaborateurs. Tous lui ont d'ailleurs adressé les meilleurs vœux de Nouvel An ce 31 janvier à Yaoundé. Et avec suffisamment d'électricité, on aura pourquoi pas une université de 3e dimension au Cameroun en 2018. C'est l'ambition des pouvoirs publics qui a été rendue publique hier par le ministre de l'Enseignement supérieur. Alors qu'il recevait les vœux de bonne année 2018, Jacques Famendongo en a profité pour décliner les principales articulations de cette université de 3e génération. Rodrigue Tongué, André Marindia. Cap sur l'université future en ce début d'année 2018. Et c'est l'une des voies les plus autorisées qu'il mentionne. 2018 sera l'année de l'affirmation de l'université de 3e génération après les révolutions respectives de 1993 qui a consacré l'éclatement de l'université en 6 et de 2007 qui a institué le système LMD. Au moment de l'échange de vœux avec le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et des universités du Cameroun, le ministre Jacques Famendongo a indiqué comment l'université de 3e génération va s'opérer. Nous allons développer le numérique universitaire, la recherche, la pédagogie rénovée, ainsi de suite. Il y a vraiment là une mutation copernicienne pour les universités camerounaises. Et nous savons qu'avec le dynamisme de nos enseignants, avec le dynamisme de nos étudiants, tout ira pour le mieux.
et nos universités seront effectivement arrimées à la qualité planétaire. L'opération Un étudiant, un ordinateur fait ainsi partie du continuum de mesures prises pour l'arrimage de l'université camerounaise publique comme privée au numérique. D'autant plus qu'il s'agit d'une génération new look, parce qu'on peut arrimer les données, n'est-ce pas, au cloud universel. Donc c'est très important pour les usages pédagogiques, didactiques et documentaires des étudiants. Moins de 10% des étudiants ont des ordinateurs. Avec le don présidentiel, nous allons faire la totalité. En 2018 qui démarre, l'université se trouve désormais proche de tous les Camerounais. Aujourd'hui, chaque région a au moins un établissement public d'enseignement supérieur. Une autre dimension du digital sur toutes les lèvres à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1. Au moment de dire bonne année, monsieur le ministre. Politique dans la suite du 13h. Désormais, habituez-vous à ce nom, il s'appelle Silas Nsoum. C'est un candidat de la diaspora camerounaise à l'élection présidentielle de 2018. Le président national du Parti républicain du peuple a annoncé sa candidature au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Ghislain Pierrisson. Voilà, je crois. Un autre candidat annoncé à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun, le voici, Silas Nsoum. Le président du Parti républicain du peuple s'ajoute à la liste de jusque-là 11 candidatures supposées déclarées. Il était face à la presse à Yaoundé pour dérouler son programme. Un projet de société alternatif à l'actuel, basé sur le renouvellement global des personnels politiques. Pour autant, le PRP reste préoccupé par les questions d'actualité et surtout la gestion qui est faite de la crise anglophone. Il est important et nécessaire et immédiat pour un dialogue républicain pour sortir de cette crise. Si moi j'étais un conseiller direct du président de la République, je lui parlerais tout simplement que le dialogue est nécessaire et c'est une clé fondamentale pour la sortie de cette crise. Ça, soyez rassurés, du côté du PRP, nous parlerons toujours de dialogue pour la refondation de l'unité nationale. Parce que notre objectif, c'est d'instaurer une gestion saine et transparente pour les affaires de l'État. La diaspora à laquelle il appartient est appelée à la rescousse en soutien à sa nouvelle vision essentiellement futuriste. Parce que notre objectif, c'est d'instaurer une gestion saine et transparente pour les affaires de l'État. Et là commence le travail pour séduire et compter parmi les prétendants sérieux au fauteuil présidentiel. Voilà qui fait l'actualité à Yaoundé en cette mi-journée. Le 13h se poursuit avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonne journée. Merci à vous, Brand Kamga. À votre suite, nous parlons d'éducation avec la réunion sectorielle des enseignements secondaires du Vouri. C'est cette rencontre qui réunit justement les chefs d'établissement de cette zone pour évaluer le parcours déjà fait concernant les programmes scolaires et les attentes formulées par le ministère en charge des enseignements secondaires. Il en ressort une chose ici, dans le département du Vouri, les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est ce que nous disent Monique Naoussi Fosso et Thierry Nana. À mi-parcours de l'année scolaire en cours, les statistiques de traitement des dossiers d'examen dans le Vouri montrent que plus de 44 000 dossiers DEC et plus de 30 000 dossiers OBC ont déjà été déposés. La réunion sectorielle départementale qui rassemble tous les proviseurs des lycées et directeurs des collèges privés de cette zone a permis de constater de faibles performances académiques au premier trimestre. C'est l'occasion d'y proposer des solutions de remédiation. Il est également constaté que les projets pédagogiques, les plans d'action de santé, les procès-verbaux et autres documents périodiques ne sont pas déposés dans les délais. Vous avez entendu parler des statistiques. Et bien les statistiques dans le management, c'est, j'allais dire, la chose la plus indiquée pour comprendre ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on peut envisager. Parce que si vous n'avez pas les données arithmétiques, vous n'avez pas les données au niveau de la différence des sexes, au niveau de ce que vous avez comme, j'allais dire, tout ce que vous avez comme infrastructure, tout ce que vous avez comme, si vous voulez, la courbe des résultats par exemple, eh bien, le nombre d'enseignants, le nombre de salles de classe, etc., eh bien, vous ne pouvez pas entrevoir une politique bien calibrée. Pour la FENASCO départementale qui pointe à l'horizon et la pratique du sport pour les examens officiels,
Les prescriptions sont données aux chefs d'établissement. Nous avons opté pour la transparence. Aucun enfant, pas de mercenariat. Uniquement les enfants qui appartiennent aux différents établissements qui participeront au final départemental. Maintenant, nous allons attaquer le volet examen officiel. Nous avons donné quelques prescriptions à nos collaborateurs chefs d'établissement pour que ça se passe dans les formes. Donc, il est question de sensibiliser tous les collaborateurs pour que les pièces qu'on attend de nous au niveau de la hiérarchie soient expédiées dans les délais. Reste attendu que les chefs d'établissement s'approprient ces recommandations pour améliorer les évaluations certificatives et les admissions en classe supérieure. Connaissez-vous la caravane des 10 mots? Eh bien, c'est cette initiative de la délégation française qui, depuis 2011, choisit des mots pour leur sens, leur histoire, leur qualité sonore ou bien poétique. Le lancement de la dite caravane vient d'être fait dans la ville de Douala, l'Institut français du Cameroun, en présence de nombreux élèves. Julio Trésor Tanon et Thierry Nana nous en disent plus. Aller à la pêche au sens des mots au-delà de leur propre définition afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. C'est le thème de la conférence débat qui retient l'attention des élèves venus des différents établissements scolaires de la ville de Douala ce mercredi à l'Institut français à l'occasion du lancement de la caravane des 10 mots. Le projet a une conférence débat parce que c'est important que les élèves sachent exactement pourquoi est-ce qu'ils doivent participer à ce projet caravane des 10 mots. C'est important qu'ils prennent conscience que plus que jamais, ils peuvent s'exprimer et que leur avis compte, que leur parole compte et sera entendue aussi loin que besoin se fera. C'est ce prof qui disait qu'il faut regarder à gauche. Parmi les 10 mots figurent susurré, volubile, bagou et bien d'autres. Juste pour dire la cause de l'expression, c'est-à-dire des mots, à la base, un mot comme bagou par exemple, c'est un mot que tu peux utiliser, mais après maintenant, qu'est-ce que ça renvoie, qu'est-ce que ça a comme effet sur celui qui va le recevoir. Donc du coup, c'est un peu ça la caravane. Et voilà, maintenant, côté manier les mots, c'est super, mais on ne veut plus que ce soit dans un cadre didactique. L'une des innovations de cette année est le concours d'éloquence. Nous avons remarqué l'an dernier que les enfants avaient besoin de s'exprimer. Il y en a qui s'expriment uniquement en utilisant des œuvres d'art. Cette année, ils ont éprouvé le besoin de s'exprimer en parlant. Donc, nous avons proposé un thème autour des 10 mots et ces enfants vont les expliquer. Les 10 mots 2018, dont la thématique est 10 mois 10 mots sur tous les tons, mettront la parole à l'honneur en invitant chacun à s'interroger sur les multiples usages de celle-ci. Et on reste avec vous, Julio Trésor Tanon, et en culture pour parler du rap gospel. C'est le moyen qu'a choisi le rappeur Tubal pour démontrer sa foi en Dieu. Depuis plusieurs années, ce natif de la région de l'Ouest développe des thèmes centrés sur l'amour, la paix et la solidarité. C'est à voir dans cet élément réalisé avec le concours d'Aurel Kanga. Tubal, le nouveau disciple. C'est ainsi que le jeune rappeur camerounais se fait appeler depuis quelques années. C'est une vieille histoire et son domaine, le rap gospel, pour passer l'évangile depuis que l'Éternel l'a éclairé. Je suis très heureux dans mon élément. Pourquoi? Parce que c'est dans ce domaine dont je me sens je suis le plus à l'aise. Il faut dire que j'ai commencé le projet il y a de cela 7 ans, en 2010. Et de 2010, j'ai fait tellement de concerts par la grâce de Dieu pour passer ces messages d'amour, de paix. Ici, une séance de travail en studio à Douala. Et c'est toujours avec énergie que le jeune s'applique. Je rappe pour la paix, non la guerre. Je rappe pour la paix est l'un des titres qui a révélé Tubal. Et c'est sur scène qu'il a réussi à se faire accepter par ses pairs, mais avec beaucoup de difficultés. L'intégration dans la société, parce que plusieurs personnes, même au niveau du corps du Christ, ont cru que le rap n'est pas une musique faite pour des hommes adultes. Mais je viens avec le rap chrétien pour pouvoir faire savoir aux gens que tout vient de l'Éternel. The Doctor, son arrangeur, ne tarit pas d'éloges pour lui. Et parlant de Tubal, il est très prometteur parce que le projet en lui-même s'intitule GESUS qui rappe pour Jésus, voilà. Et dans ce projet, il y a des thèmes comme Je rappe pour la paix, qui sont des sons qui unissent vraiment et des sons qui rassemblent.
En 2016, le jeune Tubal a été sacré meilleur rappeur gospel lors des Gospel Awards à Douala et n'entend pas s'arrêter là. Il reste ouvert aux propositions de spectacles, que ce soit à l'intérieur du Cameroun ou à l'extérieur. Après la culture, on parle sport. Après Antalya Sport, Samuel Eto'o, le goléador, rejoint un autre club turc. Il s'agit de Konyaspor, classé 17e sur 18 équipes au classement de Super League. Samuel Eto'o y fera office de sauveur. Que peut-il apporter au club et pourquoi le Camerounais a-t-il choisi de rester en Turquie? Les détails dans cet élément. Un accueil chaleureux pour le Camerounais Samuel Eto'o. Le Petit pose ses valises à Konyaspor, un autre club du championnat turc, à l'avant-dernier rang du classement. D'où l'importance, la joie de la venue d'une légende comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o peut être d'un apport assez multiple. Vous savez, c'est un joueur qui a une grosse expérience, une grosse expertise, parce que c'est un joueur qui, sur le plan du jeu, peut apporter à travers ses qualités. Vous savez, Samuel Eto'o, malgré ses 36 ans, il est capable de vous prendre, de vous avaler 100 mètres et de vous inscrire un but. Donc je pense qu'il a ses qualités techniques qu'il pourra apporter dans ce club-là. Et maintenant, il a ce côté de l'expérience. Parce qu'il faut signaler que ce club actuellement n'a inscrit 19 buts en championnat. Et l'attaque de ce club fait preuve d'une efficacité criarde. Pour le Camerounais, c'est un nouveau challenge. C'est un challenge autant sportif et même financier. Parce que vous savez, Konyaspor est classé 17e du championnat turc. Et aujourd'hui, je pense qu'il a à cœur de pouvoir relever ce club et de permettre à ce club de se maintenir en Super League turc. Maintenant, après, il y a pourquoi pas aussi un choix financier, puisqu'il faut dire qu'avec ce club, il aura un salaire brut annuel de 2,5 millions d'euros par an. Et il a signé un contrat de 2 ans et demi renouvelable. Sur un autre plan, rester en Turquie peut être très bénéfique pour Samuel Eto'o. La Turquie a ce côté atypique de ne pas avoir des taxes assez élevées au niveau du revenu des footballeurs étrangers. Seulement 15% généralement sont extraits du revenu annuel des joueurs. Donc je pense que ça peut aussi être une raison. Maintenant, après, une autre raison, c'est aussi celle d'être d'un pays qu'il a adopté. Il a d'autres qualités parce que vous savez, c'est un joueur qui est au crépuscule de sa carrière. Et quand vous êtes au crépuscule de votre carrière, il faut déjà penser à l'après-carrière. Pour l'instant, le défi à relever, sortir Konyaspor de la zone rouge. À Antalya Sport en 2 ans, Samuel Eto'o comptabilise 75 matchs pour 45 buts. Des stats que les supporters de Konyaspor espèrent voir doubler pour leur club. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 International à 16h, Écho des régions, et à 19h50, le grand format de la rédaction. Rendez-vous demain, même heure, sur Canal 2 et nulle part ailleurs.